Bonjour à tous, c'est le Zerkler qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Hero Factory sorti en 2013 et qui porte la référence 44008. Il s'agit de Surge, comme Pelloir, qui coûte 12,99 euros et contient 66 pièces. Voilà, donc un des héros un peu version grande, je veux dire, enfin version moyenne plutôt, si on parle des grands en tant que titans. Donc, grosso modo, la bannière Brain Attack avec les affreux servilateurs là-haut, la bannière Hero Factory sur le côté, Surge, c'est son nom, il est ici, il est beau, il est joli, ces petits éclairs qui vont bien. L'âge, la référence et le fait que derrière son Hero Core, vous aurez donc 600 Game Points donc pour le jeu, soit sur téléphone portable, soit sur ordinateur, voilà. Donc ensuite, à l'arrière, on voit qu'on a Surge qu'on peut assembler donc avec Dragon Bolt, donc son ennemi, entre guillemets, le méchant qui combat lors de Brain Attack, hein, enfin, lors de Cervelle Attack, voilà, en français. Et donc ça donne ça, en clair, ça donne Surge avec des ailes de Dragon Bolt, hein, visiblement, plus quelques petites autres modifications. On retrouve une 1-1 donc d'usage de Surge sur le côté donc de profil, avec sa visière qui peut donc s'ouvrir et se refermer, donc sur son casque, hein, la grande nouveauté des héros 2013 pour Hero Factory. Et donc là, on vous explique bien comment utiliser les 600 Game Points hein, donc sur votre ordinateur. Et donc, comme vous pouvez le voir, on vous montre les différents petits mécanismes qu'a Surge, parce qu'effectivement, Surge a des mécanismes entre guillemets. En clair, des choses qui tournent. Ça tourne. Donc, ça, on le verra dans la vidéo. Le mode d'emploi, très rapidement, donc joli, hein, comme vous pouvez le voir. Explication, la petite histoire des Brain Attack, comme elles sont arrivées, elles ont attaqué la Makuhero City. Donc le tout se construit en 15 étapes, voilà. Il y a une liste des pièces, il y a une application moche à télécharger si on le souhaite, c'est gratos, heureusement. Il y a les 600 Game Points, il y a donc le combo à nouveau, donc je vous rappelle le combo, hein, vous ne pouvez pas le construire dans le mode d'emploi, il faut aller sur l'adresse internet qui s'affiche ici, et puis vous avez un lecteur PDF, et bien il n'y a pas de problème, ça marche sans souci, voilà, sans accro. Donc je vais mettre le mode d'emploi ici, l'ouvrir pour pas me tromper. Et donc rapidement, les nouvelles pièces introduites ou pas par Surge, on va commencer déjà par les pièces qui ne sont pas introduites par Surge, mais qui ont été introduites dans la seconde vague Hero Factory. Et pour le coup, je vais peut-être même un peu tricher parce qu'effectivement, celle-ci est apparue en premier dans les Ultra Build Legends of Shima. Donc c'est la petite armure de 3 bleu transparent, voilà, donc qui apparaît effectivement dans Eris, mais qui aussi ensuite apparu dans Hero Factory avec Aquagon Evo, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc voilà, et là elle apparaît dans Surge en 2 exemplaires, si je dis pas de bêtises. Et donc ensuite, il y a les nouvelles Recolor qui elles, sont exclusives à Surge. Bah, là, il y a de quoi faire. Donc on va commencer avec une Recolor minime, entre guillemets, le petit bras de botte en bleu, hein, pas comme auparavant dans n'importe quel set, même pas les sets système, donc c'est tout cool. Et puis ensuite, forcément, un peu le gros morceau niveau Recolor, c'est donc l'éclair qui lui est apparu, bah, il est apparu quand pour la première fois celui-là? Je sais même plus, en 2013? Non, je sais pas, bref, comme vous pouvez le voir, tricolore transparent. Donc on part en fait, enfin c'est pas vraiment tricolore, en fait c'est plutôt bleu et jaune, mais le bleu et jaune forment du vert comme vous pouvez le voir au milieu. Donc on a une espèce de truc tricolore qui part un peu du bleu vert et qui arrive au jaune, et donc pièce absolument grandiose avec forcément peut-être accroche en croix. Hein. Je pense que je pourrais rester 5 minutes, mais ne vous inquiétez pas, je vais pas le faire parce que la vidéo sera un peu trop longue. Mais voilà, franchement, elle est super belle quoi. Et vous l'avez x2 ça. Ensuite, le viseur des héros. Donc là, avec l'imprimé exclusif à Surge, comme vous pouvez voir, imprimé asymétrique, donc effectivement, sur ce côté-là, vous ne retrouverez pas le petit point ici. Donc, un détail à noter. Hein. Bon, après ça, il est assez classique, mais bon, il fonctionne plutôt bien. Et au moins, il est imprimé en plus, comme ça, tu me diras. Et enfin, donc forcément, pièce exclusive à Surge, hein, son casque, version Cervelle Attack. Donc en fait, un peu tiré de son casque 1.0, mais en version un peu modifiée, donc forcément, avec l'espace pour accrocher la visière, ça, on y reviendra un peu par la suite. Donc il est quand même un peu plus large, regardez, il a quand même un gros menton, maintenant on dirait qu'il fait un petit sourire, comme ça, une espèce de petit sourire, comme ça. Bon, un petit sourire, voilà. Donc Surge, gros menton. Donc c'est un peu son casque 1.0, en version un peu plus grosse, j'ai envie de dire. Et là encore asymétrique, hein, comme vous pouvez le voir, avec l'espèce de petit viseur là. D'ailleurs, qui reprend finalement ce qu'on a dans le 1.0. Et donc c'est tout pour les pièces, les nouvelles pièces de Surge, ou ces nouvelles colorations. Et donc Surge, le voici. En flouté, mais il est quand même là, il est venu nous voir, donc on est quand même content. Donc comme vous pouvez le voir, hop là, voilà. Donc Surge, intéressant à noter, il utilise une base fine. Donc en clair, il n'aura pas de ball joint sur les côtés en plus, hein, sur les épaules. Donc il y a juste 2 ball joints pour les bras et pas d'autre chose. Et d'ailleurs, vous noterez qu'au niveau de la base, rien de spécialement compliqué. Hein, des os
on va dire un peu mi-long, pour les bras des os normaux entre guillemets, deux mains, plutôt cool, hein, pour une fois qu'il n'y a pas une espèce de main arbre, comme ça marche bien, la tête qui va bien, voilà, et donc à l'arrière comme peur on a deux petites accroches, parce qu'effectivement Surge lui, il aura pas mal de petites accroches qu'on va lui donner, et donc écoutez, je pense qu'on va... Oh non, j'ai envie de commencer par les armures en premier, voilà. On va teaser un peu, on va regarder le meilleur pour la fin. Donc on va commencer avec les jambes, qui ont toutes les deux des grosses armures de 5, comme vous pouvez le voir, donc argentées, comme ceci, à ce niveau-là, et bleu sur les côtés, donc comme ceci. Donc là encore c'est du 5, donc ça remplit bien les jambes, ce qui n'est pas spécialement une bonne chose, on y reviendra un peu après. Ensuite on va faire les bras, donc les bras utilisent des armures transparentes de 3 bleus, ou alors des Transneon Green, 2-3 là encore, qu'on retrouvera donc ici. Et sur le bras gauche, petite originalité, effectivement, on aura l'armure et ce qu'on peut appeler donc un drone, hein, ou une aile volante, ce qui apparaît donc une espèce d'extensions qui sont apparues avec Stormer XL, hein, qui sont bien sûr très spécifiques. Hein. On reconnaît facilement les ailes, il y a une espèce de petite caméra à l'avant, donc on peut imaginer qu'il peut envoyer ce petite chose, aller espionner les vilains. Même si tu me diras, devant Brain Attack, je suis pas sûr qu'il faille vraiment espionner dans le dessin animé. Il me semble qu'il détruit juste tout le monde sans vraiment beaucoup de stratégie, ce qui au final est assez proche de 90% des stratégies de Stormer. Donc ensuite l'avant avec la fameuse armure 2013, hein, donc comme ceci avec les petites accroches pour accrocher quoi, nos petits bras de bottes et nos petites griffounettes, qui viendront bien sûr protéger le corps quand on pliera nos bras de bottes, donc comme ceci, donc voilà, et donc après on n'a plus qu'à faire ça comme ça, tenter de faire un peu un X un peu joli, voilà, et donc c'est comme ceci. Pas de gros problème à ce niveau-là. On met ça ici. Et donc maintenant, eh bien écoutez, on va passer à la partie un peu importante, le jetpack donc de Surge, parce qu'effectivement Surge a un jetpack, oui. Comme Roca, mais en un peu moins gros, hein, un peu plus léger. Et donc ça ressemble à quoi? Eh bien ça ressemble à ceci. Donc comme vous pouvez le voir, on aura une pièce en T à l'arrière, donc qui servira pour accorder le jetpack au corps. Donc bon, comme peur, ces accrochages sont utilisés pour accrocher le jetpack. Et donc le jetpack est formé autour d'une pièce bouclier 2.0, de laquelle on a mis deux petits lasers. Vous verrez qu'on a les barres qui ressortent, mais avant ça, on va caser sur la pièce cruciforme ici, cette pièce-là, qui servira en fait à bloquer les ailes quand on les pliera et dépliera, comme ça elles ne bougeront pas dans tous les sens, elles ne s'entrechoqueront pas. Et donc les ailes, justement, parlons-en. Elle commence avec ceci, donc comme vous pouvez le voir, des petites pièces, donc avec des accroches circulaires ici. Là, pour mettre un petit missile qui peut être lancé, hein, comme peut avoir un flick-fire missile, qu'on appelle ça. Voilà, bon, ça fait un peu prout là comme ça. Normalement, voilà, l'idée c'est vous lancer avec force, avec votre petit doigt, et puis ça se lance tout seul. Là, voilà. Donc ça, vous en avez x2, parce que effectivement vous avez deux ailes. Et donc ensuite, on va prendre un bouclier de Furno XL, donc avec cette accroche qui va bien. Et donc forcément, le bouclier, il a aussi un peu une forme d'aile, j'ai envie de dire, hein, tout de même. Donc ça tombe plutôt bien. Et donc après ça, on l'accroche ici. Et là. Et donc on a notre... Et je l'ai mal fait aussi, non? Attendez, ah non, je l'ai bien fait, excusez-moi, je crois que je l'ai mis dans le mauvais sens. Donc déplier et puis replier. Voilà. Et donc ça, je l'accroche à l'arrière, comme ceci. Donc mon petit Surge commence à prendre forme, c'est plutôt cool. Maintenant, il me reste à accrocher les armes et la tête. Donc les armes. L'idée, c'est qu'on va prendre cette pièce-là, comme vous pouvez le voir, donc avec une barre, avec un petit cran d'arrêt, une pièce d'interconnexion. Ensuite, on casera cette pièce-là en la faisant glisser dedans. Donc en clair, une pièce avec deux trous cruciformes et un trou circulaire. Puis on bloque ça à l'aide d'une autre pièce écrou. Donc comme ça, notre pièce est bien bloquée, mais peut quand même tourner, hein, vu qu'il s'agit d'une barre cruciforme dans un trou circulaire. Et puis enfin, on va caser donc cette pièce-là. Donc encore une espèce de pièce circulaire qui d'ailleurs n'est apparue que dans le Joker avant. Donc le Joker a un set ultra build DC Universe, Super Heroes. Donc plutôt cool de la revoir, hein, comme ça on peut voir en Translucent Green. Donc avec deux accroches cruciformes et deux accroches circulaires. Et forcément, les accroches cruciformes sont utilisées pour accrocher donc nos deux petits éclairs. Enfin, nos deux petites éclairs, c'est ce que je raconte. Et donc maintenant je mets ça ici. La barre cruciforme va vers l'intérieur du personnage, comme vous pouvez le voir. Donc le son d'arme qui est faite, et maintenant le casque. Hein. Donc je vous rappelle qu'on enfonce d'abord le casque ici, et effectivement la visière, elle, est raccrochée bien, à la tête, comme vous pouvez voir grâce à l'accroche, grâce à l'accroche qu'on a ici.
Alors, est-ce que je me suis trompé ou pas? Non, comme ceci. Voilà. Non? Voilà, j'avais mal enfoncé ma tête, c'est pour ça. Il faut bien enfoncer à fond. Et comme ça, maintenant, voilà. On a la version, donc, avec la visière et sans la visière, comme ceci. Et il rend plutôt bien avec la visière, hein, j'ai envie de dire. Et donc, voilà, au final, Surge est terminé. Hein, donc, on va le mettre comme ceci. Voilà. Ah, excusez-moi, comme ceci, voilà. Donc on va peut-être un peu tourner l'ensemble, petit temps la rendre. Voilà, avec les petites ailes dépliées. Il rentre plutôt bien, comme vous pouvez le voir, hein, Surge. Donc niveau articulation, et bien niveau jambes, donc on va peut-être un peu lever les ailes pour nous aider un peu mieux. Donc oui, pas forcément, s'il y a les ailes en arrière, hein, ça risque de bloquer déjà, première chose à noter. Ensuite, du fait des grandes armures, et bien on pourra tourner qu'à 400 degrés les jambes. Voilà, comme ceci, donc ça bloque vraiment 400 degrés pile poil. Hein. On bouge pas, on s'arrête là, quoi. Les pieds n'ont pas de problème à ce niveau-là. Ensuite, les bras, eux, bah, comme vous pouvez le voir, vont aussi bloquer à 80 degrés du fait des deux petites armures qui sont choquées. Les mains n'ont pas de problème. Enfin, oui, les mains n'ont pas de problème. Donc là, ça se voit un peu mieux, comme vous pouvez le voir. Hein. Pile, 80 degrés. Voilà. La tête, oula, par contre, dans tous les sens. La tête, elle peut être tournée dans tous les côtés, de bas en haut, comme ça, il n'y a pas de gros problème. La visière peut être levée de bas en haut aussi. Je vous rappelle que les ailes peuvent être déplacées comme ceci, hein, donc elles se bloquent grâce à la pièce. Bien sûr, après, vous ne devez pas les mettre comme ça, hein, mettez-les un peu en biais, pour que comme ça les ailes rendront mieux. Et puis enfin, vous avez donc deux petits missiles qui peuvent être lancés ici, voilà, comme ceci. Et donc, et enfin aussi, il ne faudrait pas oublier ça, ça tourne aussi, hein, donc voilà, comme vous pouvez le voir, on peut faire tourner ça comme ceci. Donc vous pouvez un peu choisir aussi l'angle dans lequel votre arme est inclinée. Et donc, on va faire une petite pause, et puis écoutez, on va attaquer le bilan de Surge, version 2013. Et donc, qu'est-ce qu'il vaut, Surge, version 2013? Et ben, ça sent plutôt bon, même, c'est des trucs qui me dérangent un peu, personnellement. Donc déjà, on va commencer avec le schéma de couleur. Alors, le schéma de couleur est, selon moi, très propre. Donc, avec du bleu, du 37 green, etc. Donc toutes les couleurs vont plutôt bien ensemble, même si on est regardant plus près quand même, tu me diras, le fait qu'on ait deux teintes d'argenté distinctes, peut-être un peu beaucoup trop, parce qu'effectivement on a quand même beaucoup de couleurs, hein, ça je suis en train de me rendre compte. Si vous regardez bien, si on fait l'énumération assez rapidement, est-ce que tu peux tenir, Choupi? Merci. Voilà. Si on fait l'énumération assez rapidement, on se rend compte que on a donc, forcément du gris foncé et du noir en mineur, mais on a aussi donc de l'argenté, du bleu transparent, du 39 green, du jaune aussi pour les pics, du métal foncé, et puis si on part un peu sur les pièces là, on a du vert qui ressort. Donc effectivement, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de couleurs sur Surge, ça peut en gêner certains, mais normalement, je trouve que les couleurs vont plutôt bien ensemble. Donc j'ai pas non plus de gros problèmes. Mais c'est vrai qu'effectivement, quand on énumère un peu tout ça, on a quand même beaucoup de couleurs, en plus des couleurs qui sont surtout qui n'apparaissent qu'à certaines parties du corps. Quoi. Par exemple, regardez, au final, là, les armures bleu trans et 35 green, eh bien, on ne les retrouvera pas au niveau des jambes. Effectivement, la jambe à la place, on aura donc de l'argenté qui, lui, sera un peu plus complet sur le modèle. Donc ouais, effectivement, peut-être ce petit problème de dispersion de couleurs, même si forcément le 35 green, on va le retrouver ici et là, quoi, c'est pas faux. Mais je sais pas. Il y a quand même pas mal de couleurs qui se dispersent tout autour du modèle, donc ça peut être un peu décevant. Voilà. Ensuite, alors par contre, c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'on a une pause. La caméra, forcément, filme en version paysage, et là, on a une pause beaucoup plus verticale, quoi. Portrait, voilà. Donc c'est un peu dommage, tiens. On peut pas essayer de le mettre un peu plus comme ça, un peu plus comme ceci. Donc voilà, niveau schéma de couleur, moi je dis c'est pas mal, mais c'est vrai qu'effectivement, là en les regardant d'un peu plus près, je me dis quand même, il y a quand même beaucoup de couleurs, voilà, donc ça faut quand même noter. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Eh bien effectivement, la sélection de pièces. Donc la sélection de pièces, elle est quand même plutôt bonne, j'ai envie de dire. Hein. Donc des bonnes armures. Donc soit par exemple, là, vous avez quand même 4 armures transparentes, 2 bleus, 2 35 grises, c'est toujours sympathique ça pour les mocs, j'ai envie de dire. 2 ailes hein, pour le bouclier effectivement qui peut être assez utile parce que les ailes on les trouve soit dans Furno XL qui coûte genre 20 € je crois, soit dans Jet qui coûte 34,99 €. Je sais pas si voit des ailes comme ça, il me semble pas, hein, je peux dire des bêtises, donc n'hésitez pas à me corriger. En tout cas,
même sans prendre en compte Evo, voilà, avoir les deux ailes comme ça, les deux pièces du bouclier entre guillemets pour 12,99, c'est quand même un bon coup selon moi. Voilà. Après pour le reste, bah, forcément ça, ces pièces-là sont absolument grandioses, hein, ça j'ai rien à dire plus là-dessus. Et donc bah, globalement, non, je pense il y a une bonne petite sélection de pièces. Elle n'est pas là encore un peu plus extraordinaire, genre à vous décoller les yeux de la rétine ou je ne sais quoi, mais elle est plutôt bien quand même, elle est plutôt sympathique, et pour ceux qui aiment les couleurs transparentes, bah forcément, là, ça y va les cocos, allez-y, hein, foncez. Tourner, j'ai envie de dire, même ça tourne, voilà. Donc ensuite, on a quoi? La construction. La construction, bah forcément, l'aspect important, c'est le jetpack. Hein, le jetpack qui ressort, qui est assez fun à construire, qui change un peu de ce qu'on construisait auparavant. Voilà, mis à part ça, bah, pas grand chose de plus à dire là-dessus. On peut encore noter la symétrie au niveau des armures, là, avec le petit drone ici qui rajoute un peu de piment à la construction. Mis à part ça, du classique, du HF, mais au moins pour une fois, du fait du jetpack, eh bien, on a un dos qui est bouché à l'arrière du personnage, c'est quand même assez intéressant, il faut le noter, hein, parce que ça, on a tendance un peu à l'oublier, mais c'est bien là, donc c'est cool. Ensuite, niveau articulation, là pour moi c'est là où le bas blesse un peu, parce qu'effectivement les jambes, bah, tout est 80 degrés quoi, donc c'est un peu dommage, et je pense que je vais en reparler juste après, donc notez juste ça, effectivement articulation, 80 degrés c'est un peu dommage. Par contre après niveau jouabilité c'est plutôt bien parce qu'effectivement eh bien on a les ailes qui se plient, se déplient, donc on a le mode à pied, le mode vol qui peut être activé entre guillemets, et puis ils tirent aussi des missiles quoi. Alors c'est sûr, bon, des petits trucs balancés un peu en loose, mais au moins ils sont là, et puis ils améliorent un peu la jouabilité du modèle, c'est quand même un bon point selon moi, voilà. Donc une bonne jouabilité du modèle, voilà, malgré les inspirations qui sont quand même un peu péraves. Et donc enfin, on va se quitter sur le design. Bon, bah, le design, lui, bah, rend franchement bien, quoi, parce que franchement, le design, tout comme la jouabilité, est diversifié, quoi. On a un personnage avec des gens qui sont quand même assez bien fournis, on a l'armure au-dessus, on a les petites pièces un peu transparentes, on a le jetpack, on a les grands éclairs qui vont vers le ciel, donc on a vraiment un côté très dynamique du personnage, quoi, qui va vraiment de l'avant, avec des couleurs qui sont quand même assez, qui attirent l'œil, voilà. Donc au final, moi, mon seul problème vient peut-être de l'arme que je trouve pas spécialement originale, parce qu'effectivement, les armes qui tournent, bah ça, Lego l'a fait en 2013 pour Hero Factory, visiblement, ils aiment beaucoup leurs armes qui tournent, hein. Donc là, effectivement, Surge a aussi ça, et je pense Surge aurait pu avoir une meilleure arme, quoi. Et effectivement, j'aurais peut-être plus vu personnellement une arme comme en 2010, une arme qui pouvait un peu soit se détacher, soit se rattacher ensemble, pour donner donc une espèce d'épée. Et au final, bah, Lego n'a pas fait ça, ils ont opté pour donc une espèce de lance qui peut tourner, quoi. Et donc pour moi, avec de telles pièces qui sont aussi magnifiques, on aurait pu avoir un truc un peu mieux, quoi, juste un peu plus recherché, voilà. Mais après, en l'état, c'est un peu dommage. Après, on pourrait aussi critiquer le fait que le masque en lui-même n'est pas spécialement super aérodynamique, j'ai envie de dire, ce qui est un peu dommage. Il est quand même un peu gros avec un gros menton, et c'est vrai qu'effectivement, sur l'ensemble général qui se veut, bah, je veux dire aérodynamique, quoi. Le personnage a des grandes ailes, il peut voler tout, ça rend aussi un peu bof, voilà. Et donc enfin, bah, l'autre problème qui est un peu l'articulation, c'est qu'effectivement, on a un modèle qui est dynamique au niveau de sa présence, avec les grandes ailes, le drone volant, les grands éclairs sur le côté, etc., mais qui ne peut tourner qu'à 80 degrés. Et autant, bah, les articulations 80 degrés, c'est un truc qui est assez normal, hein, c'est des articulations un peu de base, mais j'ai envie de dire qu'effectivement, sur Surge, pour ce personnage-là, un personnage qui a un tel design, eh bien, j'aurais voulu de meilleures articulations. J'aurais voulu vraiment pouvoir lui plier ses jambes au maximum, ses bras, etc., pour que vraiment je puisse lui donner des poses qui soient vraiment dynamiques, qui aillent vraiment de l'avant. Et effectivement, avec le 80 degrés, on peut faire ça, certes, mais pas trop non plus, quoi. Il y a une limite, j'ai envie de dire. Et donc c'est dommage parce qu'effectivement pour moi, Surge, c'est vraiment un modèle qui aurait mérité des articulations qui soient vraiment au top, quoi, qui aient vraiment au maximum, quoi. Quitte peut-être à sacrifier le fait que bah, il ait des belles jambes bien armurées, quoi. Donc je sais pas, mais voilà. Donc bah pour moi, Surge, c'est un modèle qu'il faut dire qui est complet, aussi bien au niveau des pièces, que des couleurs, que de la jouabilité, du fait de sa présence, du fait du jetpack, du fait des petits missiles qu'on peut lancer, donc vraiment une bonne jouabilité, il y a de quoi faire avec, mais néanmoins qui est entaché par deux petits problèmes, et d'une l'arme, qui selon moi aurait pu être un peu mieux, telle qu'elle, elle n'est pas spécialement exécrable, hein, mais je pense juste qu'il y aurait eu mieux à faire avec cette arme-là. Voilà, c'est tout ce que j'ai là-dessus. Et enfin, le dynamisme qui est entré par les articulations, et peut-être aussi le casque. Mais après, pour le reste, effectivement, bah, vous pouvez vous amuser à, voilà, le mettre comme ceci, hein, hop là, vous le mettez comme ça, la tête bien en avant, le drone ici, ouais, le drone ici, l'éclair en arrière, qui suit la forme de son corps. Et puis voilà, quoi, vous avez une pose de super-héros, j'ai envie de dire, hop, super dynamique avec Surge, quoi. Il est vraiment très fun, quoi. Donc je pense que c'est vraiment un modèle niveau jouabilité qui vaut le coup, quoi.
Après, moi, effectivement, c'est vrai que niveau pause, j'aurais préféré de meilleures articulations. Voilà. Je pense qu'avec de meilleures articulations, il aurait vraiment été mais topissime, quoi. Et donc, au final, c'est dommage parce que j'ai envie de vous dire que Surge, bah, il a tout pour lui, quoi, presque. Il a eu ces petits problèmes qui sont vraiment un peu énervants et qui font que, au final, eh bien, le modèle est peut-être un peu moins. Et, voilà, il a ça d'être vraiment bon, quoi, j'ai envie de dire. Tel quel, il est vraiment sympathique, mais il aurait pu être vraiment le petit truc en plus qui aurait vraiment fait dire, oh bah ouais, franchement, Serge, faut aller foncer l'acheter, quoi. Alors, je pense toujours qu'il faut aller foncer l'acheter rien que pour les pièces tricolores, personnellement, mais voilà, je pense vraiment qu'il manque, c'est vrai, il manque les 100 derniers mètres, quoi, les 10 derniers mètres, quoi. T'es au bout de la course, t'as fait une bonne course, mais tu l'as pas fini, t'es arrivé à 10 mètres de la fin, et c'est dommage parce que tu aurais pu vraiment aller au bout, et voilà. Mais Surge, est quand même, malgré ce petit problème-là, reste un très bon modèle que je peux vous conseiller en tant que premier modèle Hero Factory Vague 2. Voilà, parce que pour son prix, il est complet, il y a beaucoup de jouabilité, et il est quand même franchement bien. Voilà. Donc, bah, écoutez, on va se quitter là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. En attendant, eh bien, écoutez, j'espère que vous appréciez la vidéo. Et donc, oui, je vais répéter à nouveau le truc des questions, des commentaires, mais je vais répéter ça, en fait, moi. Donc, oui, j'espère que vous appréciez la vidéo. Et bien, écoutez, portez-vous bien. Passez une bonne journée, une bonne soirée, moi, ce que vous voulez. Et puis, nous, bien sûr, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, merci à tous et à la prochaine. Salut!